Écoutez. Écoute mon peuple, Shema Israël. À l'origine de notre foi, au commencement de notre monde, il y a une parole qui fait lumière et met de l'ordre dans le chaos, dans l'indifférencié. Chut. Écoutez-la. Écoute-la, ma sœur, mon frère. Cette parole est une parole d'amour, une parole de grâce, une parole d'apaisement. Oui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Dieu notre Père, recevez cette parole de grâce et de paix dans votre vie. Amen. Alors sans doute que je n'avais pas bien entendu, ou peut-être qu'on ne m'avait pas donné la bonne information. En tout cas, je croyais qu'aujourd'hui, à l'éveil biblique et au club Bible, ils allaient découvrir le prophète Élie. J'ai donc basé tout ce culte sur le prophète Élie. Eh bien, pas du tout. C'est pas ça, c'est Noé, mais c'est pas grave, nous, on va cheminer avec le prophète Élie. Et la question qui s'est imposée à moi, et que du coup je voulais nous poser, c'est quelle voix entendons-nous? Quelle voix entendons-nous? Voilà, Élie est un prophète dont l'histoire nous est racontée longuement et en détail dans le premier livre des rois. Élie est aussi le prophète le plus cité des évangiles. Alors c'est quoi un prophète? C'est d'abord, avant tout, celui qui entend la voix de Dieu, une voix qui ordonne, une voix qui met en garde, une voix qui invite au changement de comportement, une voix qui appelle à l'espérance. À ces titres, il est souvent un opposant du roi et des élites. Nous allons cheminer, nous aussi, lors de ce culte, avec ce grand personnage qu'est Élie et tenter d'entendre la parole que Dieu nous adresse à nous aussi aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, viens en cette heure par ton esprit. Ouvre nos oreilles afin que nous entendions ta parole. Ouvre nos cœurs afin qu'elles s'enracinent en nous. Ouvre nos bouches afin que nous proclamions ton nom. Ouvre nos mains afin que nous mettions en œuvre ta parole et accomplissions ta volonté. Amen. Voilà, nous allons faire maintenant connaissance avec Élie, avec le personnage d'Élie. Alors, le personnage que vous allez découvrir ici et qui va parler ne va pas reprendre toujours textuellement les mots de la Bible,
les récits tels qu'ils ont été écrits, même si ça n'entre pas en contradiction, malgré tout, ça reste une interprétation un peu théâtrale. Alors, mesdames, messieurs, je vous demande maintenant d'accueillir Élie, qui va arriver. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous. Chère Élie, d'où venez-vous? À quelle date apparaissez-vous dans la Bible? Racontez-nous un peu votre commencement dans la profession de prophète. Eh bien, j'ai vécu au Xe et IXe siècle avant Jésus-Christ. Ça fait un moment. Après le règne de Salomon, le fils de David, les tribus situées au nord du royaume ont fait sécession. Ainsi, on a deux royaumes. Au nord, celui qui s'appelle Israël, et au sud, celui qui s'appelle Juda. Et pour ma part, je suis née dans le nord. Les rois qui sont succédés sur le trône ont tous été infidèles au Seigneur Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui nous a libérés de l'esclavage. Mais le pire de tous les rois, c'est Akab, celui qui règne au moment où je prophétise. En effet, Akab a épousé Jézabel. Jézabel, une princesse étrangère, qui l'a convertie au dieu Baal, le dieu de l'orage et de la foudre. Mais vous qui êtes là ce matin, je crois que c'est au nom du Seigneur, on m'a dit. Alors si ensemble, avec moi, nous pouvions le louer d'une seule voix, je crois qu'il serait content. Excellente idée. Je vous invite donc à vous lever pour louer Dieu en chantant Hosanna.
Dites-moi, Élie, ça consiste en quoi, être prophète? Ça s'apprend? Il faut faire des études? Oh non. Et on ne choisit pas d'être prophète. C'est Dieu qui nous choisit. Et croyez-moi, c'est pas toujours drôle d'être choisi par le Seigneur. Tout d'abord, Dieu nous parle. Et c'est pas toujours au meilleur moment. Ça peut être quand j'ai drôlement envie de faire la sieste ou quand je veux partir en rando. Et quand il me parle, Dieu, c'est rarement pour me laisser tranquille. Généralement, il me confie un message et c'est souvent une mauvaise nouvelle à annoncer. Imaginez que vous deviez dire à quelqu'un qu'il ne vous a rien fait de mal, qu'il a une maladie très grave, ou bien qu'il va lui arriver une catastrophe. Alors, à cette époque, en Israël se profilait une grande sécheresse. Vous savez ce que c'est que les aléas climatiques, hein? Vous savez bien ce que c'est. Eh bien, dans ce petit pays, quand il ne pleut pas, plus rien ne pousse. Et ce n'est pas le petit fleuve du Jourdain qui pourrait irriguer suffisamment les champs. Il faut souvent creuser des puits très, très profondément. Et parfois, malgré tout ça, ils se retrouvent à sec, plus rien ne pousse, les animaux dépérissent et le peuple aussi. Alors Dieu m'avait dit d'aller voir le roi Akab et de le prévenir que durant les prochaines années, plusieurs années, il y aurait de la sécheresse, jusqu'à ce que Dieu commande que la pluie revienne. Moi, je pense que Dieu aurait bien voulu que Akab change de comportement et le supplie de faire revenir la pluie. Dieu aurait bien aimé qu'Akab se soucie du peuple qui allait beaucoup souffrir. Mais au lieu de ça, il s'est mis en colère contre moi, comme si j'y étais pour quelque chose. C'est pas moi qui commande à la pluie, c'est le Seigneur. Mais Akab a préféré écouter sa femme, Jézabel. Et avec elle, ils ont continué à se prosterner devant leur dieu Baal et à garder la nourriture pour eux. Et voilà ce qui se passe quand on adore les idoles. Mais peut-être que notre époque ne serait pas dépourvue d'idoles. Qu'est-ce qui, au quotidien, nous détourne de Dieu et des autres? Alors, il y a des petits papiers qui ont été mis au bout de vos bancs. Peut-être qu'il en manque au fond et on va en ajouter. Je vous invite à vous mettre par deux et puis à réfléchir par deux. Si vous avez un stylo, eh bien, voilà, vous marquez sur le petit bout de papier. Et vous essayez de réfléchir à quelles sont les idoles d'aujourd'hui. Je vais aller emporter là-bas au fond des petits... Où tu vas emporter, Élie ? Oui. Voilà. Nutella. Bon, il y en a d'autres qui pensent que le Nutella, c'est une idole. Bon, qui d'autre? Oui. S'il vous plaît, on va écouter. Une. Internet. Qui vote pour Internet?
Oui. Ah, bon. Allez, une autre personne. Chut, chut. On écoute d'autres personnes. Oui. L'argent. Qui pense que l'argent, c'est une idole? Allez, il y en a d'autres? La voiture. Ah, il y en a qui passent peut-être du temps avec la voiture. Qui pense que c'est une idole, la voiture? Ah oui, ça peut l'être, oui, ça peut l'être. Hein. Allez, qui d'autre encore? Le travail. Oula! Ouais, va falloir que je me fasse désintoxiquer. Hein. Quoi d'autre? Le pape. Bon, oui? Attendez. Bon. Les réseaux sociaux. Encore là-bas, quelqu'un là-bas. Encore, oui. Oui, là. Une passion dévorante comme quoi, par exemple? La musique, les mathématiques, les jeux vidéo. Voilà. S'il vous plaît, Martine. Merci. Voilà. La nourriture avec les modes actuels. Quelqu'un veut dire là. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, Noémie? Ah, les bonbons. Oui, je comprends bien que ça puisse être une drogue. Voilà. Oui, Christelle. Le soleil, ça peut être une drogue. Ouais, et ça peut faire, ça peut déclencher des maladies aussi. Ouais, voilà. Les voyages. Ouais. Bon. Au centre œcuménique Saint-Marc, on s'était dit aussi l'image que l'on donne aux autres, ça devient aujourd'hui une véritable dictature, l'image que nous donnons, voilà. Donc, avec chacun veut avoir son quart d'heure de gloire, voilà. Et puis, il y avait aussi le bien-être, c'est-à-dire que, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que effectivement, si on veut suivre le Seigneur parfois, ou si on veut s'occuper des autres, aimer les autres, eh bien, ça apporte pas toujours du confort. Voilà, donc ça peut effectivement nous détourner. Dans le livre des Rois, au chapitre 18, verset 1, voici ce que nous pouvons lire. Après un temps assez long, durant la 3e année de la sécheresse, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Va te présenter devant le roi Akab, lui dit-il, car je ferai tomber la pluie sur la surface du sol. » Élie s'en alla pour se présenter devant Akab. « C'est bien cela que vous avez fait, Élie ? Vous lui avez bien dit, annoncer cette fois une bonne nouvelle à Akab ? » Oui. Enfin, presque. Parce que, en fait, ça n'a pas été facile. Hein, parce qu'Akab cherchait à me faire mourir. Comme si c'était moi qui avais provoqué la sécheresse. D'ailleurs, quand j'ai fini par le trouver, il m'a demandé si c'était moi qui attirais le malheur sur Israël. Je lui ai répondu, texto, « Ce n'est pas moi qui attire le malheur sur Israël. Au contraire, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur Yahvé et que tu as suivi les Baals. » C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée formidable, mais vraiment formidable. J'allais organiser une compétition entre Baal et le Seigneur Yahvé, et convaincre ainsi tout le monde, Akab et tout le peuple, que notre Dieu est le plus fort. Alors Akab a réuni tout son peuple, tout le peuple, et les 450 prophètes de Baal, 450 ils étaient.
C'était un peu comme les Jeux Olympiques en France cet été. Imaginez, le peuple tout entier était réuni, assis sur la montagne pour regarder la compétition. D'un côté, les prophètes de Baal ont bâti un autel sur lequel a été sacrifié un taureau. De l'autre côté, moi, tout seul, j'ai construit un autel avec un autre taureau sacrifié. On verrait ensuite lequel des deux, Dieu, Baal ou Yahvé, serait capable d'allumer le feu. J'ai laissé les prophètes de Baal commencer. Malgré leurs prières, leurs danses, leurs cris, toutes leurs scarifications, au bout de plusieurs heures, l'autel n'avait pas pris feu. Quant à moi, après avoir arrosé plusieurs fois l'autel avec de l'eau, pour rendre l'embrasement encore plus difficile, j'adressais ma prière à Dieu. Voilà ce que je lui ai dit. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et tu le ramèneras ainsi à sa fidélité d'autrefois. Le Seigneur fit alors descendre du feu, qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui fit évaporer l'eau du fossé. Lorsque les Israélites ont vu cela, ils se sont tous inclinés jusqu'à terre. Et puis ils disaient, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Et moi alors, je jubilais, oui, le Seigneur Yahvé est le plus fort. Et je suis son prophète, seul, contre tous. Élie, je crois que vous vous êtes emballé là. Vous me paraissez complètement allumé. D'ailleurs, vous avez oublié de parler d'un détail qui n'en est pas un. Qu'avez-vous fait après que cette victoire a été proclamée? Vous baissez la tête, hein? Vous ne parlez plus. C'est la honte qui vous prend maintenant, Élie, n'est-ce pas? Hein? J'étais ivre de bonheur. Je jubilais. Je ne sais pas ce qui m'a pris alors. J'ai fait égorger les 450 prophètes de Baal. Élie a fait égorger les 450 prophètes de Baal. Finalement, on ne peut pas dire que c'était une grande victoire. Pour ma part, j'appelle ça une défaite. Dieu vous envoie annoncer la pluie, donc annoncer une bonne nouvelle, et vous apporter le malheur. C'est ignoble ce que vous avez fait là, Élie, au nom de Dieu. Aujourd'hui, d'autres champions de Dieu commettent des attentats et s'attendent à ce qu'on se convertisse. Mais ça ne marche pas. Dieu avait-il demandé de convertir son peuple par la force, la violence et la peur? Chers amis, je vous demande d'y réfléchir. Qu'est-ce qui peut faire qu'un disciple du Seigneur s'emballe et tombe dans la folie? Pourquoi, à votre avis, Élie s'est-il comporté ainsi? Est-ce que vous avez quelques idées? L'orgueil, vient me dire Élie. La jalousie. Oui? Le sentiment de puissance, le besoin de... Voilà, oui, le sentiment de puissance, oui, qui peut prendre peut-être, oui. Qu'est-ce qui peut faire qu'un serviteur du Seigneur s'emballe comme ça? Le fanatisme, c'est-à-dire que Dieu n'est plus Dieu, mais qu'il devient une idole, peut-être? Croire qu'on peut faire disparaître le mal.
Ouais. Le désir du monopole. Ah. Ne plus respecter l'autre. Eh bien, on va laisser Élie parler selon l'hypothèse que j'ai mise dans sa bouche. En réalité, quand le Seigneur Yahvé m'a chargé d'annoncer que la pluie allait revenir, j'avais pas vraiment envie d'obéir. Je savais, moi, que le roi Akab n'avait pas changé. Il en voulait toujours aux disciples de Yahvé et les faisait mourir. Alors j'ai voulu que la peur change de camp et que tous reconnaissent que notre Dieu est le seul vrai grand Dieu. C'est donc plus la voix du Seigneur que j'ai écoutée, c'est la mienne. Alors oui, le Seigneur Dieu a allumé le feu de l'autel que j'avais dressé pour lui, parce qu'il a le pouvoir de le faire et qu'il n'a pas voulu que je sois couvert de ridicule. Mais la suite m'a montré que j'avais tort. Et à présent, je regrette sincèrement de m'être laissé emporter par la violence. Nous aussi, chers amis, nous sommes invités avec Élie à prendre le temps de nous repentir de nos fautes. Je vous invite à la prière. Bien souvent, nous proclamons haut et fort que nous sommes chrétiens et qu'il est bon de t'avoir comme Dieu. Mais le plus souvent, nous écoutons la voix de notre ego, la voix de nos blessures, de nos peurs, la voix de notre orgueil, de nos pulsions. Nous nous laissons étourdir par le bruit et la fureur plutôt que de prendre le temps de te retrouver dans le silence. Et les jours passent sans que nous cherchions à t'écouter et à te parler. Pardonne-nous. Seigneur notre Dieu, bien souvent, nous proclamons haut et fort que tu es un Dieu d'amour, qui nous invite à prendre soin des plus petits. Mais le plus souvent, nous restons sourds aux cris de détresse de nos sœurs et frères en humanité, à la souffrance de toute ta création. Et les jours passent sans que nous cherchions à agir pour plus de justice et de fraternité. Pardonne-nous. Seigneur notre Dieu, bien souvent nous proclamons que nous sommes chrétiens et que ça nous engage au quotidien, mais bien souvent nous nous laissons accaparer par de multiples sollicitations, tâches diverses, loisirs, sans parvenir à choisir. Pardonne-nous. Seigneur notre Dieu, bien souvent nous nous enorgueillissons d'être chrétiens ou protestants, champions de Dieu, champions de la Bible, de la liberté de conscience, de la résistance, champions de l'engagement dans notre société. Et bien souvent, nous regardons ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne pensent pas comme nous, avec condescendance. Bien souvent, nous nous attribuons le mérite plutôt que de penser que c'est toi, Seigneur, qui nous dirige dans la voie de ta justice. Pardonne-nous. Pardonne ces faiblesses et ces négligences. Pardonne notre orgueil et notre volonté de puissance. Renouvelle en nos cœurs et nos consciences le désir profond de t'écouter, de te comprendre, de te rencontrer et te servir. Reste notre Sauveur et Maître, et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Amen.
Dans le livre des Rois, au chapitre 18, verset 1, voici ce que nous pouvons lire. Après un temps assez long, durant la 3e année de la sécheresse, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Va te présenter devant le roi Akab, lui dit-il, car je ferai tomber la pluie sur la surface du sol. » Le Seigneur n'a pas attendu que le roi Akab change de comportement pour faire tomber la pluie sur la sécheresse de son cœur. Avant que le roi Akab ne lui demande pardon, déjà, il lui avait pardonné. Ce n'est pas par sa colère que Dieu cherche à nous vaincre, mais par la puissance de son amour. Oui, avant que nous ne l'aimions, il nous a déjà aimés, car il est le Seigneur de la grâce. Que Dieu vous mette au cœur l'assurance de son pardon, et un pardon qui relève et guérit. Je vous invite à le signifier en vous levant pour chanter « Mon ancre et ma voile ». Alors dites-moi, Élie, après cette victoire, on va dire, éclatante du Seigneur Yahvé, après l'éradication des prophètes du Baal et l'enthousiasme du peuple, après que la pluie est revenue, le roi Akab et la reine Jézabel ont-ils changé de comportement? Au contraire, Jézabel est devenue furieuse. Elle a juré de me faire tuer. Et le peuple s'est résigné. Il ne s'est pas rebellé. Alors je me suis sentie abandonnée de tous et de Dieu. J'étais seule au monde. Je n'avais plus qu'à mourir. Je suis allée dans le désert. Je me suis assise sous un genêt et j'ai demandé la mort au Seigneur. J'avais raté la mission que je m'étais donnée. Dans votre campement, on dit « j'ai tout foiré ». Ben, moi, j'avais tout foiré. Maintenant, ai-je dit au Seigneur, « prends ma vie, car je ne suis pas meilleure que mes pères ». Je me suis alors couchée et endormie. Mais par 2 fois, un ange est arrivé. Il m'a offert à boire et à manger, pour que je puisse reprendre la route. Je me suis donc remis en marche durant 40 jours et 40 nuits. Et croyez-moi, dans le désert, c'est long, 40 jours.
et 40 nuits. Je suis arrivée jusqu'à la montagne de Dieu, le mont Horeb. Je passais la nuit dans une grotte et soudain la parole du Seigneur me parvint. « Que fais-tu ici, Élie ?» Je lui expliquai ma situation terrifiante. Alors il m'invita à sortir de la grotte et à me tenir dans la montagne tandis qu'il passerait. Voici ce qu'on peut lire dans le livre des Rois, le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 12. Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Il fend la montagne et casse les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a la voix du silence. C'est ça. C'est ça. Dieu n'était pas dans la démonstration de la puissance, ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre ou dans le feu, ni dans le vacarme des cris de victoire qui avaient été poussés lors de la compétition, mais dans la voix du silence. C'est précisément là, dans le silence, que je pouvais le mieux l'entendre. C'est lorsque je le crois absent, lorsque je n'attends plus rien, que je ne sens plus rien, qu'il ne se passe plus rien d'extraordinaire, qu'il est présent. C'est dans la voix du silence qu'il me parle. Il a fallu que j'en arrive là pour le comprendre. Le silence. Ça ne nous arrive pas très souvent, n'est-ce pas? Dès qu'il y a du silence, on met de la musique, on se met à parler. Alors, je vous invite à accueillir le silence que nous allons prendre là comme un cadeau. Nous allons prendre un peu de silence, nous retirer nous aussi dans le désert et écouter la voix du silence. Car Dieu ne nous parle pas uniquement avec des mots, mais aussi avec son souffle, aussi léger qu'une caresse de plume d'ange. Écoutons. Jésus, lui aussi, se retirait souvent dans le désert, seul, pour aller prier. Dans la vie d'Élie, qui ne nous a pas tout raconté, et dans la vie de Jésus, il y a un certain nombre de similitudes. D'ailleurs, quand Jésus organise un sondage d'opinion auprès de ses disciples en leur demandant « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?», ils répondent, certains répondent Jean-Baptiste, d'autres Élie ou encore l'un des prophètes. Vous voyez ? Ce n'est probablement pas un hasard si lors de la transfiguration, Élie apparaît aux côtés de Jésus, avec Moïse. Et puis, immédiatement après la transfiguration, les disciples interrogent Jésus sur le retour d'Élie.
comme s'ils ne pouvaient s'empêcher de comparer leur maître avec ce prophète des temps anciens. Je ne vous ai pas parlé des miracles qui se sont produits lorsque, quand j'avais faim, j'ai été recueillie chez la veuve de Sarepta et que l'huile et le pain se sont renouvelés chaque jour. À quel miracle de Jésus cela pourrait vous faire penser? Dites-moi. De quoi? Oui. Les poissons et le pain? Oui, la multiplication des pains. La multiplication des pains. Et lorsque je me suis allongée sur le fils de la veuve qui était mort et qu'il est ressuscité, à quel miracle de Jésus cela pourrait vous faire penser? La résurrection de Lazare, j'ai entendu. Est-ce qu'il y en a d'autres? La jeune fille, la fille du chef de la synagogue, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Et puis, encore une autre. Le fils unique de la veuve Naïn. Il y a aussi un fils unique de la veuve, oui. Et à la fin de ma vie, je ne suis pas mort, mais j'ai été directement enlevé dans le ciel sur un chariot de feu. Et pour Jésus, comment ça s'est passé? Dites-moi. L'ascension. Il s'est relevé du tombeau et il est monté au ciel. L'ascension. Mais lui, il est mort par contre. Lui, il est mort. Donc c'est étrange là. Hein. Et son ascension, elle a été un peu moins spectaculaire quand même. Hein. C'était discret par rapport à celle de Élie. Et ma vie ne se termine pas là, car d'autres prophètes ont annoncé mon retour pour préparer les êtres humains au jour du Seigneur. Pour nombre de Juifs, aujourd'hui, je suis perçue comme une sorte d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Un peu comme Jésus, non? Voilà, peut-être que ça permet de comprendre aussi pourquoi il y avait ce désir chez les Juifs de l'époque de Jésus de le considérer comme la réincarnation d'Élie, celui qui annonçait la fin des temps. Mais peut-être qu'il y a quand même une sacrée différence, une grosse différence. Jésus, lui, a résisté dans le désert à cette tentation du spectaculaire, de l'usage de la puissance. Lorsque le diable lui a proposé de transformer les pierres en pain, lorsqu'il lui a proposé de se jeter du haut de la montagne pour faire un geste spectaculaire, et sachant que les anges allaient forcément venir à son secours, ou lorsqu'il lui a proposé de mettre le monde à ses pieds s'il se soumettait au diable. Jésus lui a su résister durant ces 40 jours et 40 nuits qu'il a passé lui aussi dans le désert.
des récentes inondations. Nous pensons à bien d'autres personnes dans la souffrance et nous pouvons prier aussi, comme le fait l'ACAT d'ailleurs, pour ceux qui sont tentés par la violence et qui s'y enferment. C'est dans le silence que je vous invite maintenant à remettre nos intentions, qu'elles soient universelles ou bien plus personnelles. Oui, Dieu notre Père, nous te remettons toutes nos prières en te disant tous ensemble d'une seule voix, mais chacun dans sa langue s'il le souhaite, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, ce temps de culte touche à sa fin. Chère Élie, merci de votre compagnie et de votre témoignage parfois très touchant, grâce à votre sincérité. Dieu aime les cœurs sincères. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire avant de partir, un message? J'ai un dernier mot à vous dire. Lorsque je suis sortie de la grotte pour rencontrer Dieu qui s'est révélé dans la voie du silence, et que je me suis plaint à lui d'être seul contre tous, il m'a affirmé le contraire. Non seulement il était avec moi, comme il est avec chacun de nous, mais il m'a ouvert les yeux sur tous ceux qui, dans l'ombre, vivent leur foi d'un cœur sincère. Il m'a rappelé qu'il fallait moins le rechercher dans les prodiges que dans l'amour entre frères et sœurs. Et enfin, il m'a invité à rechercher un successeur, à transmettre pour que son message d'amour ne meure jamais. C'est ainsi que le monde saura que l'amour est plus puissant que n'importe quelle démonstration de force. Oui, chers amis qui m'avez écouté et accueilli aujourd'hui, à votre tour de parler, de chanter, de proclamer, de témoigner avec passion et douceur. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu vous conduise sur des chemins inattendus, qu'il vous fasse entendre sa voix de silence, qu'il vous bénisse par son esprit et vous garde dans sa paix. Amen.